Voici la méthode pour calculer le taux de variation ou le taux d'accroissement en un point d'une fonction. Calculer le taux de variation au point d'abscisse 2 de la fonction définition R par f de x égale x carré moins 3. Je commence par calculer l'image de ce point par la fonction. Ensuite, je calcule l'image d'un nombre un petit peu plus loin que ce point par la fonction. J'applique la formule du taux de variation. Tu remarqueras la petite erreur dans le point 3 de la méthode. Le quotient, c'est bien f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et enfin, je simplifie l'expression obtenue par h. Appliquons cette méthode sur l'exemple proposé. Je commence donc par calculer l'image de 2. La fonction étant x carré moins 3, je remplace mon x par 2. J'obtiens donc f de 2 égale 4 moins 3, c'est-à-dire 1. J'effectue un calcul identique, mais cette fois-ci en remplaçant 2 par 2 plus h. Ce qui donne f de 2 plus h égale 2 plus h le tout au carré, moins 3. On voit que 2 plus h au carré est la première identité remarquable. J'applique donc la formule de développement qui donne 2 au carré plus 2 fois 2 fois h plus h carré. Et je n'oublie pas de retrancher 3. Après calcul, on obtient 4 plus 4h plus h carré moins 3. 4 moins 3 nous donne 1, ce qui fait qu'au final, f de 2 plus h est égal à h carré plus 4h plus 1. Je peux maintenant calculer le taux d'accroissement au point d'abscisse 2 de ma fonction f en appliquant la formule. F de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h, est donc égal à h carré plus 4h plus 1 moins 1, le tout sur h. Les 1 s'annulent. Il reste alors au numérateur h carré plus 4h et au dénominateur h. Je peux factoriser mon numérateur par h, ce qui me permet d'écrire que mon taux de variation au point d'abscisse 2 est égal à h facteur de h plus 4, le tout sur h. Je peux alors simplifier au numérateur et au dénominateur par h, et il reste h plus 4. Conclusion, le taux de variation de ma fonction f au point d'abscisse 2 est h plus 4.